Morricone, Le Casse, Jean-Paul Belmondo. Pour vous annoncer, Frédéric, quand même, c'est pas mal. Ah, merci. Hein? Je suis tout à fait. Et on commence par quoi? D'abord, je ne sais pas si vous avez déjà vu passer ces engins à côté de vous. Il y en a de plus en plus sur les trottoirs des villes. On va les voir. Il s'agit de la gyroroue, la roue gyroscopique. On se cale les pieds de part et d'autre sur des petits supports et roule comme ça. Il y a un moteur électrique qui file à 20 km/h quand même. Alors hélas, c'est importé de Chine comme tout, mais ça a plein d'avantages. C'est très peu encombrant. Vous le prenez à la main pour descendre dans le métro ou monter à votre bureau. Donc ça fait le lien si vous habitez un peu loin des transports en commun. Il faut prendre l'habitude. Il paraît que ça ne vient pas tout de suite. Hein, Pédaler, c'est ça? Non, pas du tout. Vous êtes vraiment, vous montez dessus et si ça repose sur l'équilibre, vous vous penchez un peu en avant, le moteur électrique se met en route, vous vous cabrez, ça freine. Non, vous n'avez rien à faire. C'est juste, alors ça fait travailler un peu les abdos et les fesses probablement, parce que c'est en équilibre. Alors, le problème c'est que, espérons qu'il ne faille pas installer des feux rouges sur les trottoirs bientôt. C'est ça. Hein, déjà en vélo, il n'y a pas tout le temps des pistes cyclables. Alors quand vous êtes en patin à roulettes ou sur ce truc-là, vous gênez les piétons sur le trottoir, vous gênez les voitures sur la route. C'est pas forcément le moins polluant qui a le plus de place. Enfin, c'est assez compliqué. Vous verrez ça. On se demande si ça prendra. C'est dans le Parisien. Sur les trottoirs aussi, le Parisien toujours nous apprend que les crottes de chiens seront pistées par ADN. Figurez-vous, la ville de Tarragone en Espagne va s'y mettre afin de retrouver bien sûr les propriétaires qui ne ramassent pas les déjections du chien. Ils devront payer l'amende plus les frais de recherche ADN, ce qui va faire cher. Alors en France, on hésite parce que ça suppose le fichage de l'ADN de chaque chien. Oui. Évidemment, c'est ça le souci. Alors peut-être qu'on y viendra quand même parce que dans une ville comme Neuilly, cite le journal, le décrottage des trottoirs coûte 500 000 € par an. Donc évidemment, ça fait réfléchir. Donc après les experts Miami, les experts Tarragone. Oui, Tarragone ou Neuilly. C'est moins glamour pour ce qu'ils auront à faire. Alors je quitte les trottoirs pour un peu de verdure. C'est notre agenda des visites de l'été. Le Figaro vous conseille les jardins de Chaumont-sur-Loire, toujours très beaux. Vous voyez une serre à nénuphar ici sur la photo. C'est l'une des 30 nouveautés parce que chaque année, les jardins invitent 30 paysagistes pour installer une de leurs créations à Chaumont-sur-Loire. C'est à visiter dans le Loir-et-Cher jusqu'à fin octobre. Dans la verdure également, le Parisien nous parle des visites en 2 chevaux. Vous savez, très populaire maintenant dans les villes. Eh ben, elle s'exporte désormais aussi sur la route. Des impressionnistes à Auvers-sur-Oise, la société qui balade les touristes en 2 chevaux depuis quelques années à Paris, a maintenant 43 voitures. Ça marche très fort. Alors pour aller jusqu'à Auvers-sur-Oise par les petits chemins, c'est quand même assez cher. Hein. C'est une journée qui coûte 300 € par tête. Mais dans Paris, c'est plus raisonnable. Les balades commencent à 20 €. Et puis dans Paris toujours, une autre visite qui là ne coûte rien du tout. Le journal Les Échos nous invite à la Société Générale, dont le siège central, vous savez, de la banque est installé dans un magnifique bâtiment boulevard Haussmann. C'est 29 boulevard Haussmann. Il y a davantage de touristes que de clients d'ailleurs, avoue la banque elle-même à ces guichets-là. Alors que c'est des vrais guichets qui fonctionnent, hein, c'est des guichets bancaires. Mais les décors sont magnifiques, ils datent de la belle époque, avec 23 mètres de haut pour la coupole. Donc allez-y pour y faire un tour si vous êtes dans la capitale. Enfin, je termine avec Libération. Libération qui salue une grande première en la personne de la jeune femme qu'on voit ici. Cette jeune femme s'appelle Madeleine Stuart, elle est mannequin, elle est australienne et elle est trisomique. C'est une jeune Australienne de 18 ans atteinte de trisomie 21 qui défile pour les plus grandes marques de couturiers, hein, à Milan ou à New York. Et elle espère que ça va faire un peu changer le regard sur sa maladie. Merci beaucoup Frédéric.